Je voudrais parler du jugement. L'échange permet au jugement d'émerger. Le jugement doit émerger. Être spirituel, c'est empêcher ça. Quand il émerge, il fait faire un travail sur l'égocentrisme. Je généralise, je parle du jugement qui émerge soit qu'on le reçoit ou qu'on le reçoit explicitement ou qu'on l'exprime explicitement. Parce qu'évidemment, le jugement est rarement explicité à cause de la spiritualité, la politesse catholique entre autres. Et le jugement, évidemment, c'est de la division, c'est de l'inconscience dans le sens que il y a souvent une inconscience du fait que ce qui nous hérite chez l'autre, on l'a. Puis c'est une division, donc, entre ce qu'il faut, puis ce qui est là, puis entre soi, puis l'autre. C'est une recherche de la vérité. Puis c'est en même temps, c'est une prémisse de la volonté. Il faut que tout ça, cette inconscience-là, puis cette spiritualité-là, puis j'ai dit d'autres, cette division-là, faut que ça soit explicité, puis que ça émerge. C'est une prémisse de la volonté. C'est vider son sac. C'est une vidange, une purge. On le met sur la table pour qu'il soit travaillé. Tout ça, ça fait partie de la programmation. C'est la programmation qui comprend ça, qui comprend tout. La programmation, pour moi, c'est justement quelque chose que quand on la juge, on l'apprécie pas. C'est assez pléonasmique. Et là, moi, j'essaye de l'apprécier pour être libre dedans et donc de réaliser qu'est-ce qu'elle comprend. C'est quoi les ressorts qui font que on a le goût de faire émerger du jugement qu'on a sur quelqu'un. On a le goût de dire à quelqu'un, tu te masturbes quand tu parles, tu as besoin d'écoute, tu parles pour qu'on t'écoute, c'est un besoin d'attention, de valorisation, non. Pourquoi on a cette pulsion de le dire et non pas de le garder dans sa tête puis de parler dans le dos de la personne? C'est quoi cette nouvelle pulsion d'aller contre la mémoire de la race? Parce que la mémoire de la race, elle censure. Hein? Je veux dire, racialement, les gens sont devenus civilisés, moins animaux, moins brutaux. On préfère parler dans le dos du monde. Et donc, ça brise ça. Et ça brise justement une attente, parce que qui dit mémoire de la race dit une attente. Donc, quelque part, ça heurte, ça déçoit, parce qu'il y a une attente que l'autre soit poli. Et si l'autre est impoli,
on est pris au dépourvu. Et tout ça, c'est excellent. Autant pour réaliser la mémoire de la race et les attentes qui vont avec, autant pour réaliser que la programmation, c'est ce qu'elle fait, puis elle met quelque chose sur la table pour que ça soit travaillé au niveau justement de quelque chose qui nous appartient dans ce qui nous est dit. C'est vrai que on est la chose que l'autre a dit. Que l'autre se rende pas compte qu'il l'a en partage, peut-être, c'est pas de nos affaires. Puis que nous, on l'ait, à la limite, c'est pas des affaires de l'autre. Dans le sens que l'autre, oui, joue un rôle dans le fait qu'on va le regarder, on va regarder le reproche en question, le défaut, la faiblesse en question, on va regarder la déception, on va regarder à quoi ça heurte la mémoire de la race, la spiritualité, comment ça brasse l'inconscience. L'autre joue un rôle dans tout ça, mais c'est au départ, c'est pas les affaires de X, les défauts de Y. Mais bon, ça, avant qu'on soit rendu là, c'est une... Tu sais, je veux dire, d'arriver à pas s'arrêter aux défauts de l'autre, c'est vraiment être dans l'amour. C'est être extrêmement ouvert. Être vraiment connecté de façon holistique et il n'y a plus de division entre le bien et le mal. Non. C'est extrêmement inclusif. On n'est pas rendu là. Puis si ça nous intéresse d'arriver là, ben ça se passe justement par l'émergence du jugement. L'émergence du jugement qui va devenir respectueux, donc de moins en moins un jugement, juste une communication. Parce que souvent, le jugement, quand il passe d'avoir toujours été implicite et matière à parler dans le dos, quand il passe de ça à être explicité, émergé, exprimé, verbalisé, il est chargé de cette ancienne énergie qui est pleine d'un sens de la vérité. Tu sais, oh, telle personne est comme ça, c'est comme la vérité. Tu sais. Puis tu rencontres quelqu'un qui a la même vérité, puis ça devient encore plus de la vérité. Bon, cette espèce de charge-là, tout le mensonge que dans cette vérité-là, comment dire, ben, la médisance, quoi. Tu sais, la médisance, c'est une charge. Alors, quand on l'exprime pour la première fois, cette chose qui n'a jamais été franchement exprimée, puis qu'on le fait, on l'exprime, elle a encore une charge. Il y a toute la polarité là, du bien et du mal. On en veut à l'autre d'être contraint à y dire quelque chose qui n'est pas gentil. Et donc, on a un grand chemin à faire avant d'arriver à l'incapacité de voir le défaut de l'autre.